Allez, dernière table ronde de ces assises, de ces troisièmes assises des énergies marines renouvelables. Financer les projets énergie marine renouvelable en France et à l'export. Quels sont les outils de financement, les mécanismes nationaux et internationaux qui peuvent être mobilisés pour le développement de ces filières? Que propose l'Europe, notamment dans le cadre de ce célèbre plan Juncker? Que propose BPI France? Que propose la DG Trésor? Quelles structures sont actives et surtout, quelles sont les portes d'entrée auxquelles frapper pour y arriver? Alors, je vais demander à Magdalena Andrea Stratinescu-Olteanu, chef d'unité Nouvelles technologies de l'énergie et innovation à la Commission européenne. Bonjour. René Mort, qui est responsable du programme éolien. Je vais demander à Françoise Coutan, vice-présidente en charge de la transition énergétique à la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, de prendre ma place pour quelques mots de conclusion de ces troisièmes assises. Donc, bonsoir à toutes et tous. Même si les femmes sont peu représentées dans cette assemblée, mais je tiens quand même à les saluer puisque la question des énergies concerne tout le monde, les femmes et les hommes. Et c'est important que nous soyons tous impliqués dans ces démarches de développement des énergies renouvelables en général et des énergies marines en particulier. Moi, je salue d'abord, pour commencer, la qualité des échanges et de ce qu'on a pu entendre depuis le début de cet après-midi quant au portage de la politique, ce que nous, politiques, nous portons en termes d'énergie renouvelable, ce que vous pouvez apporter à ce sujet-là. Je remercie évidemment d'avoir associé la région et invité la région à clôturer les tables rondes de cet après-midi, parce que le rôle des régions est évidemment essentiel, et encore plus depuis le mois de janvier, puisque grâce à la loi NOTRe, les régions ont récupéré la compétence pleine et entière en termes de transition énergétique et de climat. Quand on parle de transition énergétique, on parle bien sûr de la diminution des consommations d'énergie, mais on parle aussi de l'augmentation des développements des énergies renouvelables. Et puis, nous avons à mettre en œuvre le schéma régional climat-air-énergie, que vous n'avez pas forcément évoqué cet après-midi, mais qui est un gros travail que les régions doivent mettre en œuvre. Et à l'échelle d'une région comme la mienne, comme la nôtre, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qui regroupe 3 anciennes régions avec des documents de planification différents, eh bien, l'enjeu est important. Il est important aussi qu'on puisse compter sur une coopération des différentes régions en termes d'énergie marine renouvelable et plus largement d'énergie renouvelable. Et c'est bien l'ambition de chacune des régions. Quand je discute avec mes collègues vice-présidents en charge de cette thématique, chacun souhaite à la fin du mandat devenir la première région en termes de transition énergétique. Donc la compétition est rude et nous avons toutes et tous l'envie de faire avancer des politiques offensives et d'avoir des outils pour permettre à ces politiques de vivre et d'être efficaces, d'avoir des résultats. Nous avons un certain nombre d'objectifs en région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes, qui est d'arriver à 32% d'énergie renouvelable d'ici la fin du mandat. Je sais, c'est très ambitieux, et nous n'y arriverons que si nous diminuons en parallèle les consommations d'énergie, bien entendu. Mais les énergies marines font partie de ce panel, de ce mix énergétique. Quelqu'un, lors d'une table ronde précédente, a évoqué cette question de mix énergétique. C'est évidemment important. Donc il y a quand même un premier point essentiel dans cette démarche, c'est de mettre en place une planification dans l'espace avec des initiatives qui existent d'ores et déjà sur les territoires et que nous devons valoriser auprès de l'État, auprès des industriels, pour pouvoir faire exister ce territoire Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes sur le terrain des énergies marines renouvelables. Alors le premier point et le rôle que se donne la région, c'est dans un premier temps de caractériser, d'identifier, de localiser les gisements d'énergie marine renouvelable. Il y en a sur notre territoire, mais localiser ces gisements, c'est aussi au regard, parce que produire des énergies renouvelables, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus que ce soit au détriment des usages des territoires, sur les territoires, ça a aussi été évoqué précédemment. Et puis évidemment, l'impact environnemental doit être pris en compte de manière importante. Donc identifions les potentiels. J'entendais tout à l'heure le
président de l'ADEME, le directeur de l'ADEME précisait le potentiel pour la région Aquitaine. Alors maintenant, nous sommes une plus grande région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et nous avons un potentiel qui est encore plus important puisque les chiffres cumulés pour la grande région sont de 100 mégawatts pour ce qui concerne l'hydrolien au niveau de l'estuaire, des estuaires et des fleuves, de 800 mégawatts pour l'éolien offshore. On a parlé de la zone d'Oléron tout à l'heure, mais on a également une zone au Verdon, et puis de 800 mégawatts pour le houleau moteur. Donc la localisation de ces gisements a été le point de départ de la définition d'une feuille de route multifilière, multitechnologique, qui se structure naturellement et géographiquement autour des infrastructures portuaires de notre grande région. Deuxième point important, c'est évidemment mobiliser les outils pour la concertation et la prise en compte des différents usages. Le sujet a aussi été évoqué tout à l'heure. Donc nous avons un certain nombre de structures qui peuvent être à l'origine de ces concertations. Je parlerai en premier lieu du GIP littoral aquitain, mais qui va être étendu au territoire picto-charentais, qui permet d'organiser une large consultation auprès des acteurs socio-économiques du territoire. Ce GIP regroupant un certain nombre de collectivités de la façade littorale, les agglomérations, les départements, la région bien évidemment, et l'État. Et c'est donc un cadre privilégié de dialogue et de concertation pour de nombreux projets littoraux. D'ailleurs, vous pourrez découvrir demain un petit livre bleu qui a été fait par ce GIP, qui est destiné à appréhender les énergies marines de façon technique mais vulgarisée. Nous participons également activement aux côtés de l'État et d'un certain nombre de socioprofessionnels au Conseil maritime de la façade sud-atlantique. Donc c'est aussi une instance qui permet de travailler sur ces questions de concertation et d'usage. Et puis, il y a également l'association Surfrider qui était présente lors de la première table ronde, qui peut organiser, puisque Surfrider est partenaire de la région, sur un certain nombre de sujets, et donc qui est un lieu, une instance aussi de concertation et de discussion avec les acteurs du territoire. Un autre rôle important de la région que nous nous donnons, nous, la région, c'est évidemment de développer des projets, de préparer les zones en attendant la maturation d'un certain nombre de technologies. Les technologies ne sont pas toutes matures en termes d'énergie marine renouvelable, donc nous essayons quand même de préparer le terrain. Et je dirais, sur un exemple précis qui est le houleau moteur, la région s'est lancée dans une véritable démarche de planification de l'espace à proximité des infrastructures du port de Bayonne. Donc cela s'est traduit dans un premier temps par l'identification de fonciers disponibles pour les activités EMR, mais également la compilation de données disponibles auprès de nombreux acteurs locaux, la modélisation de la ressource énergétique, la nature des fonds, la biodiversité marine, tous ces sujets qui ne doivent pas être entrés en confrontation ou en compétition, mais bien être étudiés ensemble pour mettre en place des projets acceptés et acceptables par nos territoires. Il faut donc sélectionner ces zones de moindre enjeu, bien évidemment. Et puis, dans ce contexte, il y a un certain nombre de technologies qui doivent encore mûrir. Et là, maintenant, on doit quand même aussi se dire qu'en l'absence de signaux positifs de l'État sur cette filière, eh bien, la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, comme son voisin transfrontalier, le Pays basque espagnol, qui a en outre développé un site d'essai pour les technologies houlomotrices, eh bien, contribue à la définition de zones propices au développement de futurs projets sur ce territoire. Je dirais quelques mots sur un projet qui nous tient particulièrement à cœur en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Il a été évoqué tout à l'heure par le président du directoire du Grand Port Maritime de La Rochelle. C'est le projet du parc éolien en mer d'Oléron, qui est le seul projet potentiel et efficace qui peut exister à l'échelle de notre grande région. On a tout de même 720 km en linéaire de côte, donc un potentiel pour cette grande région. Ce projet d'éolien offshore est l'un des seuls qui pourrait exister dans notre région. Et nous souhaitons évidemment le porter haut et fort. Et je crois que ce projet a été largement travaillé par les acteurs locaux. Il est accepté localement également par l'ensemble des habitants et des habitantes du territoire. Donc il me semblerait légitime
que nous puissions mettre en œuvre ce projet assez rapidement. Et c'est vrai que nous attendons un signe du ministère quant à ce projet, si nous voulons répondre aussi aux objectifs fixés, que ce soit les objectifs de la COP21, que ce soit les objectifs de la loi de transition énergétique ou nos propres objectifs, nous, en tant que région, puisque nous avons un véritable pouvoir en termes de développement des énergies renouvelables. Donc, la ministre a publié une révision de l'arrêté de programmation pluriannuelle des investissements, fixant des objectifs pour les différentes filières ENR, dont l'éolien en mer, qui prévoit, et vous l'avez rappelé tout à l'heure également, 6 000 mégawatts supplémentaires attribués par voie d'appel d'offres d'ici 2023. Eh bien, la région ALPC a aussi envie de participer à la mise en œuvre de ces objectifs. L'État doit davantage associer les régions. C'est ce que nous voulons aussi porter ce soir et ce sera sans doute porté demain lors de la 4e table ronde. Les régions doivent être associées de manière plus offensive aux différentes phases afin de fluidifier l'information, de faire converger les stratégies et les moyens associés. L'objectif, atteindre des objectifs, c'est une chose. Analyser les zones à enjeu, c'est une autre chose. Et on a une problématique qui se pose pour les EMR, qui se pose pour l'éolien de manière plus large. Les questions des zones militaires qui se trouvent dans notre région et qui bloquent le développement d'un certain nombre de projets. Nous ne devons exclure a priori aucune zone dans la mise en place des énergies renouvelables et des énergies marines renouvelables pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Troisième point important dans lequel et sur lequel nous souhaitons nous impliquer en tant que région, c'est d'évidemment agir et soutenir le développement industriel et la réduction des coûts. Il y a plusieurs exemples. Le premier, c'est accompagner les PME régionales à pénétrer le marché des énergies renouvelables en sous-traitance des grands donneurs d'ordre. Et c'est ainsi que nous avons créé le cluster éolien offshore qui regroupe 50 PME. Il y a un deuxième point qui est tout de même important, c'est tout ce qui concerne la filière hydrolienne dans notre grande région, avec un premier site d'essai Sénéo qui est pas complètement opérationnel, mais au moins prêt. Et puis, suite à la mise en place de ces hydroliennes au niveau du site d'essai de l'estuaire de la Gironde, eh bien, l'objectif est d'aller encore plus loin vers une ferme pilote hydrolienne. Donc, suite au projet que l'ADEME a pu lancer et auquel nous espérons répondre, mais là, nous avons besoin aussi des industriels et des entreprises du territoire pour pouvoir cumuler un potentiel important sur cette grande région et avoir une vraie visibilité technico-économique. Je terminerai par un point qui, là aussi, a été abordé précédemment, mais qui nous tient à cœur, c'est la question du tarif d'achat, qui a été soulevé à de nombreuses reprises et qui fait apparaître, là encore, un manque de soutien crucial de cette filière naissante, qui est soumise aux conditions tarifaires d'une filière totalement mature, comme celle de l'hydroélectricité, donc avec un tarif de 6 centimes du kilowattheure. Ce n'est pas tenable pour tout ce qui relève de l'hydrolien. Et nous souhaiterions que ce tarif d'achat se rapproche davantage du tarif d'achat correspondant à l'éolien offshore. Donc c'est une demande forte qui, j'espère, pourra aboutir. Je voudrais rappeler et insister sur le fait que la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a vraiment la volonté de porter fortement le projet et les projets d'énergie marine renouvelable. Il y a un potentiel sur cette façade de 720 km. Il y a un potentiel en termes d'houlomoteur, en termes d'éolien offshore, mais également en termes d'hydrolien, comme je viens de le repréciser. La transition énergétique, c'est évidemment les énergies marines renouvelables, mais c'est aussi du développement de filières sur nos territoires et évidemment l'aboutissement étant la création d'emplois. Donc j'espère que ces messages pourront être entendus et c'est vraiment en se regroupant, quels que soient les acteurs des territoires, quelles que soient les collectivités, et je dirais évidemment toutes les régions des façades maritimes doivent se regrouper pour porter le même message et permettre l'émergence et le développement de cette filière d'énergie marine renouvelable. Je voudrais remercier le SER quand même
d'avoir permis cette réunion d'acteurs aujourd'hui, les acteurs des grands groupes de l'énergie, les nombreuses PME, que ce soit des développeurs, exploitants ou équipementiers. Je voudrais remercier aussi la volonté politique du territoire. Donc je pense évidemment à Michel Venac, maire de Biarritz, puisque nous sommes accueillis à Biarritz, mais plus largement les acteurs politiques de ce territoire qui ont permis aussi la mise en place de ces assises. Et puis insister sur le caractère interrégional et nécessaire de ces projets politiques. Je sais qu'au niveau de l'ARF, depuis 2015, ces questions sont réfléchies. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, une commission mer littorale qui réfléchit entre autres à ces questions d'énergie marine renouvelable, parce que c'est ensemble, la profession, mais aussi les politiques, que nous pourrons aller vers le développement des énergies marines renouvelables, le développement des énergies renouvelables en général, et puis évidemment la sortie, en fin de compte, des énergies fossiles. Merci Françoise Coutan. Jean-Louis Bal pour un dernier mot, et puis on va demander à Frédéric Lelyddet de venir prendre place. Oui, je ne vais pas recommencer un nouveau discours. Juste vous rappeler d'abord que ces assises ne sont pas terminées, et qu'elles continuent demain par une 4e table ronde. Françoise Coutan a parlé de compétition entre les régions. Je préférerais parler d'émulation et de coopération, et ce sera de tout profit pour les entreprises donc, du secteur. Donc je vous rappelle qu'on se retrouve demain à 9h30 donc, pour cette 4e table ronde où on aura le plaisir d'avoir votre président, Alain Rousset, qui fera à la fois l'accueil et la conclusion de la matinée. Et donc je voudrais, ils sont là, remercier tous les partenaires et sponsors donc, de cette manifestation donc, qui a été organisée par le syndicat des énergies renouvelables, mais avec Synergie. En partenariat donc presse avec Environnement Magazine et Green Univers, sponsorisé donc par Engie, General Electric, Adwen et des CNS, et avec le soutien de l'ADEME, soutien historique de l'ADEME, avec le soutien de la région ALPC, vous dites Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, avec l'agglomération Côte Basque Adour et avec la municipalité de Biarritz. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier donc l'équipe du syndicat des énergies renouvelables qui organise matériellement, logistiquement, avec beaucoup d'enthousiasme et intellectuellement aussi, cette manifestation. Et je voudrais un remerciement particulier à Antoine Decoux, donc, qui est notre responsable énergie marine renouvelable et hydroélectricité. Je voudrais un remerciement particulier à Antoine qui va nous quitter dans une quinzaine de jours. Et donc je vous proposerai, parce c'est quelqu'un donc, dont la compétence et le dévouement a été fortement apprécié par les acteurs, je vous proposerai de l'applaudir chaleureusement. Et vous dire qu'il sera assez rapidement remplacé et que ce sera l'occasion de féminiser l'équipe du syndicat, malheureusement en déféminisant une autre équipe. Voilà, je vous remercie. Donc, bonne soirée.